Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Il fait hyper moche dehors depuis quelques jours et je me suis dit ok, il faut absolument que je fasse des make-up colorés parce que sinon mon moral va être mort. Donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un make-up avec la palette Color Cube de chez Beauty Glaze. Je vous avais déjà d'ailleurs fait un maquillage avec il y a pas mal de temps déjà. C'était un truc un peu neutre je crois. Je vous avais dit je vous referai des make-up et tout. C'est le moment. Aujourd'hui j'ai envie de couleur. Donc je vous remontre juste parce que depuis la dernière fois j'ai quand même fait un pan. Que vous voyez je pense. Il est en haut. Ici. Et du coup on a de quoi s'amuser aujourd'hui, même si je pense déjà savoir vers quoi je vais m'orienter. Également aujourd'hui je vais venir tester quelques nouveaux produits, très peu. Mais on a par exemple notamment des produits que j'ai vu beaucoup sur YouTube ces derniers temps, c'est les pinceaux Maange. Donc ça s'écrit M-A-A-N-G-E. Et en fait ce sont des pinceaux que vous retrouvez AliExpress, Temu. Voilà, moi les miennes viennent de Temu. Notamment en fait ce pinceau là, c'est un fond de teint, un pinceau à fond de teint pardon, qu'on voit pas mal sur les réseaux. Apparemment c'est un dupe du Make Up Forever je crois, qui applique très bien le fond de teint. Donc voilà, je l'ai pris, en plus j'ai un mélange de fond de teint à faire donc ça va être idéal pour pouvoir tester. Et après j'ai un kit de pinceaux pour les yeux, je sais pas si on va tous venir les utiliser mais en soi il y a beaucoup d'estompeurs et d'applicateurs donc ça peut le faire. Et le dernier produit c'est d'AliExpress, donc on est un petit peu dans un full test AliExpress Temu. C'est du coup la Jelly Color Lip Oil plutôt pardon de chez Kibest comme ça. Et ce produit en fait je l'ai pris parce que c'est un dupe des produits de chez Rare Beauty. J'ai jamais testé moi les produits de chez Rare Beauty mais c'est vrai que le packaging m'a toujours beaucoup intriguée en fait. Et là donc c'est un petit lipstick comme ça et apparemment c'est une huile à lèvres teintée. Les rendus sur les photos étaient beaucoup trop jolis et en plus ça sent super bon. Sans la pêche je crois. Enfin, bref, en tout cas ça m'a beaucoup trop tenté de tester ça et donc du coup bah je l'ai pris pour pouvoir tester aujourd'hui. D'ailleurs je vais pas le remettre dans l'emballage parce qu'il est chiant à sortir. Après le reste des produits c'est des produits que vous connaissez mais qu'on va quand même venir utiliser pour pouvoir faire le make-up aujourd'hui. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bah écoutez, je cherche une manière de cadrer depuis tout à l'heure, j'y arrive pas donc on va rester comme ça, c'est pas grave, vous verrez pas l'entièreté du front. Petit instant où je vous montre les nouveautés que j'ai réalisées. Elles sont grosses celles-ci quand même, il faut porter de la grosse boucle hein, pour pouvoir pardon la porter. Et je le trouve trop mignon, regardez c'est ronflex avec un petit cœur. Voilà, il est chou. Mais il est quand même très gros, voilà. Si jamais vous aimez pas les grosses boucles d'oreilles, vous allez pas trop aimer. Moi je m'en fous. Plus c'est gros, plus on le voit. Bref, on passe du coup aux soins pour la peau. On va commencer par les soins pour la peau. Alors déjà, je vais venir utiliser la Panthérécipi au panthénol et au céramide pour tout type de peau de chez Pestlo, qui est en fait tout simplement la crème que j'utilise en ce moment. C'est une crème à base de panthénol et de céramide, comme je viens de vous le dire. Ce qui fait qu'en fait, c'est vraiment une crème qui va venir réparer la barrière cutanée de la peau, entretenir la barrière cutanée de la peau et qui va vraiment être idéale si jamais vous avez par exemple, vous voyez là, moi j'en ai plein, des irrégularités, enfin bref, en gros elle est très bien, je crois. Je vous ai, enfin j'ai pas vérifié, je vous avais dit pareil la dernière fois, fallait que je vérifie. Il me semble qu'il y a du SPF dedans, c'est pour ça que quand j'utilise celle-ci j'en mets pas, parce que je crois qu'il y en a. À vérifier évidemment, j'aurais dû vérifier hier, j'ai oublié. Quoi qu'il en soit, c'est une crème qui est quand même assez riche pour la peau, mais au moins vous êtes sûr que vous avez la peau bien hydratée. Là par exemple vous voyez j'ai un tout petit fini mais très léger brillant, mais au moins je sais que ma peau est assez hydratée parce que c'est vrai que des fois j'ai tendance à pas assez le faire. Par contre j'ai super mal au pouce, j'ai l'eczéma qui est revenu et en plus de ça j'ai arraché des croûtes. Donc ça me tire de ouf, ça va être assez compliqué pour appliquer les produits aujourd'hui. Ensuite pour le contour des yeux je prends toujours le Vita Circle Zero Eye Cream de chez Be The Skin. C'est en fait un contour des yeux à base de 11 peptides, j'allais dire 12, j'en ai mis un en plus, et de la vitamine B et C et c'est santé à 5%, c'est vraiment très bien. Comme je vous dis à chaque fois, j'arrive pas à savoir où j'en suis dans ce produit, ce qui me stresse un peu parce que j'aime bien moi savoir si j'arrive au bout de mes produits ou pas. Là je vais être obligée, je pense, quand je l'aurai terminé, soit de passer directement à autre chose, soit de l'ouvrir. Et j'ai pas spécialement hyper envie d'ouvrir. Je suis hyper mal assise, j'ai très mal au dos, donc je vais essayer de trouver une position confortable parce que là ça va pas du tout. En fait je comprends pas parce que je me suis mis exactement comme d'habitude, j'ai l'impression que mon trépied s'affaisse alors que c'est pas possible parce que c'est du métal donc il est pas censé s'affaisser. Là j'ai poussé ma chaise au max. J'ai l'impression d'être enfant quand on vous disait assis-toi bien au fond de la chaise là. J'étais le genre d'enfant qui s'asseyait vraiment au bout de la chaise et qui tombait, vous savez, donc bon. Ça me rappelle des souvenirs. Faut faire de la place partout parce que j'ai pas beaucoup de place vu que j'ai les pinceaux Maange là. J'aime bien dire Mange avec plein de A. Ça me fait beaucoup rire. On continue du coup pour la base, j'ai pris la The Perfector Poreless Blur Primer avec de la niacinamide de chez Catrice. On est full niacinamide aujourd'hui et peptides, vous remarquerez. Celle-ci est une bonne base comblante, après c'est vrai que bon... C'est très dommage que j'ai pas trouvé encore, peut-être ça existe, vous allez me dire. C'est très dommage qu'il n'existe pas de base qui soit et comblante et matifiante quoi. Bon, les bases qui me matifient ne me comblent pas les pores.
déjà ça c'est un peu embêtant. Et inversement, les bases qui me comblent les pores, elles sont jamais matifiantes sur moi. J'en ai pas trouvé qui puissent avoir les deux fonctions ensemble, alors à moins que si jamais vous avez une référence, je suis preneuse parce que du coup, moi mes pores c'est ma hantise, mais j'ai jamais trouvé les deux, franchement c'est un peu relou. Je suis en plein test d'ailleurs d'un masque que j'ai acheté hier et que j'ai reçu hier de YesStyle. Je teste en ce moment un masque que j'ai commandé sur YesStyle et que j'ai reçu hier. C'est un masque de la marque Beauty of Joseon pour les pores. J'ai adoré le faire hier. C'est un masque qu'on fait 2 fois par semaine je crois. Et du coup faudra que je le reteste en profondeur et je vous redirai, mais franchement personnellement j'ai adoré le faire hier. Donc nous allons passer au fond de teint. Alors fond de teint je vais en mélanger 2 parce que je vous l'avais déjà dit, moi mes fonds de teint j'en ai quelques-uns qui sont trop foncés. Pour les utiliser il faut absolument que je les mélange. Je vais mettre d'abord le plus foncé. Alors le plus foncé c'est le LA Girl Pro Matte Height Definition Longwear Matte Foundation. Et moi j'ai la référence beige qui malheureusement est une référence qui est beaucoup trop foncée. Donc ce que je vais faire c'est que sur ma plaque je vais en mettre une pompe et demie. Faudra d'ailleurs que je nettoie l'embout juste après. Et ensuite pour du coup le côté un peu plus clair du fond de teint je vais mettre du coup le Wet n Wild Photo Focus Foundation matte. Et au niveau de la référence pour celui-ci c'est le Soft Ivory qui est une référence qui est trop claire encore une fois. Celui-ci par contre faites hyper gaffe parce qu'il est très liquide. Plusieurs fois en fait je m'en suis servi, je m'en suis foutu partout sur mon pull rose que j'ai jamais pu récupérer par ailleurs, donc faites vraiment hyper gaffe. Le fait de l'utiliser moi sur une plaque ça va me permettre d'avoir stabilité on va dire du coup puisque je le mets sur une plaque. Donc lui par contre comme c'est en fait un embout, en plus l'embout est chiant, c'est un embout spatule comme ça là, je vais pouvoir en mettre pas mal. Je sais pas, là pour le coup pour le mélange pour le Wet n Wild ça va être compliqué de vous donner. Je vais doser moi en fonction de ce que je vois et j'espère que ce sera bon. Si on a trop au pire c'est pas grave, c'est juste si on a pas assez pour refaire le même mélange ça va être chiant. Ouais je pense que là c'est bon. Non vraiment que je fasse un tour de mon make-up pour le nettoyer, genre notamment les fonds de teint, les embouts et tout. Chaque fois je dis il faut que je le fasse à la fin de la vidéo et j'oublie. Alors j'ai mis ça. Au niveau mélange, je peux pas trop pencher parce que je vous ai dit le Wet n Wild il est très liquide et je pense que ça va le faire. Donc je vais prendre mon pinceau mange de toute façon. Je veux dire dans tous les cas de toute façon c'est pareil. J'avais prévu une éponge pour unifier si jamais, enfin en général je le fais tout le temps mais si jamais il y a besoin, par contre j'ai pas mon miroir. Donc je disais j'ai prévu mon éponge pour unifier dans tous les cas mais si besoin au moins je l'aurai à proximité. Mais je l'avais déjà prévu en tous les cas l'éponge. Ça se mélange bien déjà avec le pinceau, c'est cool. Il prend beaucoup de matière. Apparemment il fait vraiment beaucoup de couvrance ce pinceau là en fait. Donc je vais venir, je sais pas trop comment faire, ça fait longtemps que j'ai pas appliqué au pinceau. Mais par contre ouais il y a... Waouh la couvrance, oh mon dieu. La couvrance c'est ouf hein. Là c'est le pinceau qui fait la couvrance. Les fonds de teint sont couvrants quand même de base mais quand vous les appliquez à l'éponge forcément la couvrance elle est... Par contre je vais être vraiment obligée, moi c'est pas le pinceau, c'est juste moi j'aime pas trop l'application full pinceau. Je vais venir utiliser mon éponge pour unifier tout ça mais vous voyez la couvrance quand même c'est assez ouf. Là vous voyez le rendu à l'éponge, vous remarquez que la couvrance s'est un petit peu stabilisée, vous en avez perdu un petit peu, donc ouais waouh le pinceau est hyper couvrant, c'est une dinguerie. Franchement le rendu il est super, bon la couleur est bien d'ailleurs au fait j'ai oublié de vous dire, mais c'est vraiment une folie et regardez j'ai encore beaucoup de matière pour faire l'autre côté. Il m'a pas coûté très cher, hein. Je crois qu'il m'a coûté moins de 3 € il me semble, je sais plus combien c'était, je peux pas vous dire de bêtises donc... Pour vous donner une idée, là, donc de l'autre côté, ici c'est une application entièrement au pinceau. Je trouve pas que ce soit laid en fait. C'est même vraiment pas mal pour une application au pinceau. Moi je vous ai dit je suis pas très fan de l'application au pinceau, c'est pour ça que je fais toujours à l'éponge. Mais c'est vraiment pas mal quand même. La matière il la déplace pas vraiment, il vient la poser et la travailler sans la déplacer en fait. Vous n'avez pas de marque de pinceau, vous le voyez. C'est assez impressionnant, notamment si jamais comme moi vous... Il y a juste les pores là parce que la base en dessous c'est une base comblante donc ça fait comme des... Ouais c'est que... Vous savez les petits points de pores là. Mais sinon c'est assez impressionnant franchement si jamais vous utilisez que des pinceaux et que vous n'êtes pas trop team éponge. Je suis assez choquée de ce pinceau là, faut que j'en recommande parce qu'il est vraiment génial. Hâte de voir aussi évidemment sur la durée, est-ce que dans le temps, est-ce que c'est un pinceau qui se dégrade très rapidement? Je pense pas parce que apparemment ça a l'air d'être quand même assez quali, c'est vraiment des manches en bois très dures. Ici c'est du métal assez dur et les poils sont de bonne qualité. Par rapport, j'ai testé plein de pinceaux d'autres marques etc. Par rapport à d'autres marques que j'ai pu tester, ils sont vraiment de bonne qualité, très doux, très souple, je sais pas si vous voyez. Donc là pour le coup le pinceau fond de teint il m'a choqué de ouf, j'aime vraiment beaucoup. Allez on poursuit du coup avec l'anti-cerne qui est le
Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal en référence 324 avoine. J'en ai plus beaucoup de celui-ci, je vous l'ai déjà dit la dernière fois je crois. Une façon tant mieux, parce que moi je serais obligée d'utiliser les autres, mais je l'aime tellement en fait, j'aime pas changer d'anti-cerne, mais bon, j'en ai plein d'autres à utiliser donc. Et je vais aussi couvrir un petit peu légèrement les zones qui n'ont pas été couvertes par les fonds de teint parce que c'est des zones avec des rougeurs, mais ça se voit très très peu, hein. Ça c'est vraiment moi qui les vois plus que vous. Mais ouais regardez, je l'aime trop, franchement il est génial cet anti-cerne. Voilà, comme ça c'est bon. On est bien couvert, bien couvert. Je suis encore choquée du pinceau honnêtement. Allez, pour la poudre, je prends la Set It Up de chez W7. Je vous ai pas dit, mais du coup dans les pinceaux mange, il en existe vraiment beaucoup. Vous avez vraiment une sélection de pinceaux de fou. Vous avez des pinceaux à l'unité, vous avez des kits, vous avez un peu de tout. Ça dépendra de ce que vous cherchez. Je pense à ça parce que justement en fait j'ai pas d'autres pinceaux pour le teint. J'en ai pas pris d'autres parce que j'ai globalement ce qu'il faut chez moi. Juste ce pinceau un peu fond de teint m'avait vraiment intriguée parce que j'en avais jamais vu des comme ça. À part le fait que voilà, ces derniers temps ça fait le buzz un petit peu partout. Les pinceaux avec des poils très serrés, je sais plus c'est lequel qui fait le buzz. Je sais pas, c'est pas le Make Up Forever ou je ne sais pas. Mais n'achetez pas le Make Up Forever ou peu importe la marque que c'est. Si c'est plus cher que celui-ci, ne l'achetez pas. Je pense pas que ce soit celui-ci qui fasse le buzz honnêtement. Mais si c'est celui-ci, vous pouvez foncer, il est génial. Si vous avez des bons dupes de la houppette Lindalberg aussi, je prends. Mais il faut absolument qu'elle fasse la même taille parce que j'en ai acheté plein qui sont beaucoup plus petites. Mais ça me convient pas, ça me convient pour dépanner. Mais moi j'en voudrais une qui soit aussi grande que celle-ci quoi. Ensuite donc nous passons au contour. Donc du coup je prends le McQueen New York. Comme d'habitude c'est le Fake Up Contour que j'épanne il n'y a pas très longtemps. Et franchement c'est le meilleur que j'ai. Donc c'est celui que je vais venir utiliser. Vraiment beaucoup, je vous en parle tout le temps de toute façon. Il est absolument génialissime. Ensuite du coup je viens prendre un blush, alors je vais en mettre deux. Je vais d'abord venir mettre le Vera Valenti que je vous ai présenté en Project Pan en rotation make-up en début de mois. Et je crois qu'il était le mois dernier aussi dans la rotation. Je dis Project Pan parce que je crois que l'année dernière je l'avais mis en Project Pan. Quoi qu'il en soit j'ai envie de le terminer donc je viens l'utiliser en fait en premier blush on va dire. Il est très bien ce blush, vous le voyez toujours plus en caméra que dans la vraie vie. Il est beaucoup plus léger dans la vraie vie mais il est très joli. Et par dessus juste parce que je veux appliquer un petit peu plus de couleur, je vais venir prendre en fait un blush de la marque 2AN. C'est une marque coréenne, c'est un duo en fait, c'est le Hot Living Coral je crois, qui est un duo de blush, donc comme je vous ai dit. Et en fait vous avez deux teintes vraiment très canon, franchement elles sont incroyables. Pour l'été ils sont absolument géniaux. Et en fait je vais prendre le côté un petit peu plus rosé. L'autre c'est plus un corail rouge. Et je vais venir me servir de celui-ci, mais alors je vais y aller très doucement. Juste pour rehausser un tout petit peu celui qu'on vient d'appliquer quoi. Voilà, et je dégrade un tout petit peu parce que je voudrais qu'ils se mélangent tous les deux ensemble. Mais les couleurs sont très jolies de ces deux petits blushs là, je les trouve très sympas. On passe ensuite à l'highlighter qui est donc du coup le Pressed Powder Face Highlighter en teinte S'il vous plaît de Colourpop, qui est en fait un highlighter avec des sous-tons blancs qui est juste super beau. Et comme je savais pas trop quel highlighter je voulais mettre aujourd'hui, je me suis dit la valeur sûre c'est sous-ton blanc. Comme ça il n'y a pas besoin de réfléchir trop. Très joli. Et nous allons terminer le teint, vous savez, je décale tout, avec le spray fixateur et je prends du coup le Matte Fresh Setting Spray de chez Shiglam. C'est un spray fixateur matifiant et je l'ai bien défoncé. Je le trouve super cool. Il a surtout l'avantage de pas être super cher par rapport à beaucoup d'autres que j'ai testé. Pas le spray hyper matifiant comme il y avait le Make Up Obsession que j'adorais qui n'existe plus, mais il est suffisant pour le prix, donc c'est celui que je vais mettre. Et en attendant qu'il sèche, je vais comme toujours avancer tout devant moi pour avoir toutes les étapes à la suite. Et je vous reprends juste après. Bon voilà, je vous ai rapproché pour que vous voyez un petit peu mieux les yeux. Avant de passer aux yeux, vous connaissez le rituel, on va venir mettre un petit coup du Hot Shot Foot Plumping Gloss de chez W7 que j'ai toujours pas terminé, mais on a une bonne avancée quand même. Je pense que quand j'aurai quand j'aurai terminé tout le produit là, je m'amuserai pas à racler. Je vais juste le terminer puis tant pis. Si on reste un petit peu dans le fond, c'est pas très grave. L'idée c'est de terminer quand même tout le fond quoi. Genre pas racler les parois, je sais pas la motivation de racler les parois honnêtement. Voilà, comme ça c'est bon. Nous allons donc passer aux sourcils. Alors attendez parce que j'ai pas pris de goupillon pour les sourcils. Je vais prendre celui-ci.
Voilà, si jamais vous voulez savoir, je vous le montre juste parce que je vous en ai déjà parlé en vidéo, mais je vous en ai pas reparlé depuis. Je crois que la marque c'était Brushworks, il n'y a plus rien dessus. Et en fait il est trop bien parce que vous avez un côté liner fumé là, enfin sourcil à la base, mais liner fumé moi j'utilise ça. Et c'est trop cool pour voyager ou pour partir en week-end, au moins vous prenez un pinceau, il vous fait deux choses. Alors pour les remplir, comme toujours, je viens prendre le Max More et au niveau de la référence, c'est les Precision Brow Pencil et c'est la teinte 293 Medium Brown. Et si vous voulez tout savoir, cette nuit j'ai rêvé que j'allais dans un magasin qui revendait du Action, enfin du Max More, et que j'en avais trouvé, j'en avais pris 5, voilà. J'ai rêvé ça parce que hier soir, j'allais dire cette nuit, non, hier soir j'ai fait le montage de ma vidéo, je crois que c'était la vidéo Ouda, je sais pas si vous l'avez vu mais normalement oui, et dedans je dis oh mon dieu j'aime trop ce crayon à sourcils, si jamais j'en vois un jour en magasin j'en prends plein quoi. Et je crois que c'est pour ça que j'ai rêvé ça. Et on a des rêves très sympas. Hein. Et au niveau du fixateur, j'allais dire spray fixateur, pas du tout, fixateur à sourcils, comme toujours je prends le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne en référence 02 Deep Brown. Mais du coup c'est celui que je vais venir utiliser, je l'aime beaucoup celui-ci, je vous le dis tout le temps. C'est le seul que j'utilise en vidéo, j'ai déjà utilisé vite fait le pas le Browiz, le Gimme Brow de Benefit en petit parce que je l'ai, mais je reviens toujours à celui-là parce que c'est le même mais en moins cher quoi. Donc autant que je vous présente des trucs qui sont abordables quand j'en ai quoi. On va donc passer à la palette. Alors je peux pas vous la remontrer parce que je l'ai calée sur mon bureau, elle rentre tout pile, j'ai un peu galéré même à la rentrer. Mais en gros c'est une palette qui est vraiment hyper diversifiée. En termes de teinte je crois que vous en avez 48 il me semble. Je sais pas vous dire parce que je crois que c'est marqué en bas, attendez, bougez pas. 48 c'est ça. 48 x 1,7 g si vous voulez savoir. Et au niveau du prix c'est une palette qui m'a coûté vraiment très peu cher par rapport à la quantité de produits que vous avez dedans. Je crois que je l'ai payé moins de 15 €. Alors je saurais pas vous dire exactement, c'était 13 et quelques je crois. Mais comme le prix monte et descend sur AliExpress, vous connaissez, bah du coup voilà, moi je vais dire moins de 15 € en tout cas. Pour 48 fards c'est largement donné, d'autant que les fards Beauty Glaze, et si vous ne connaissez pas, ce sont des fards à paupières qui travaillent très très bien, qui sont de très très bonne qualité pour le prix. Et bah, j'ai testé encore récemment une palette que Marine m'a offert, j'en ai testé même deux, mais vous aurez vu qu'une vidéo ou peut-être deux, je sais pas, mais bref en tout cas. Beauty Glaze c'est une marque que j'affectionne particulièrement parce que je la trouve vraiment de très 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 bonne qualité. Voilà, donc aujourd'hui on va faire du coup un maquillage dans les bleus, un truc quand même pas très très compliqué. Encore une fois des maquillages compliqués j'en fais pas souvent parce que dans la vie de tous les jours je ne fais pas de maquillage compliqué. Moi ça m'arrive d'avoir des phases où j'aime bien des trucs un petit peu plus élaborés et tout, mais c'est très rare que je me tape des full make-up très très colorés et tout le temps. Donc on va faire un truc simple, mais ça, on va pouvoir aussi surtout tester les pinceaux Mange. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'ils estompent bien? Est-ce que la qualité est bonne pour le prix? Parce qu'encore une fois le kit de pinceaux il y en a 7 dedans et je l'ai payé moins de 5 €. Donc ça vaut quand même le coup si jamais ce sont des bons pinceaux. Alors je vais commencer du coup avec un petit pinceau comme ça qui va être je pense assez bien pour le creux. Et je vais venir prendre du coup la première teinte, attendez, non il faut que je fasse dans l'ordre des rangées sinon je vais pas m'en sortir. C'est la 7e teinte de la première rangée, donc la première teinte de la rangée bleue finalement. Et du coup ça prélève, je vais venir l'appliquer en fin de forme et en petit creux de paupière pour pouvoir faire ma base de make-up. Ça applique très très bien, je trouve. Alors moi je vais pas trop monter non plus parce qu'il va falloir que je vienne dégrader après par la suite. Dégrader ça va déjà me faire monter la teinte un peu plus haut. Donc je pense que là niveau emplacement c'est pas mal. Petites informations complémentaires tant que j'y pense. Beauty Glaze, pensez à bien nettoyer vos pinceaux après. Bon là ça va, c'est des pinceaux poils noirs donc ça va pas vraiment tacher, mais si vous utilisez des pinceaux poils blancs, pensez vraiment dès que vous avez fini votre make-up à aller les laver. Moi ça m'a taché plusieurs pinceaux que j'avais à poils blancs parce que c'est vraiment très pigmenté, c'est très difficile, notamment le bleu et le vert à faire partir, c'est vraiment très 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 compliqué. Donc voilà, quand vous avez terminé, vous les passez sous l'eau avec un peu de savon, ça part très rapidement. Là dans l'immédiat je vais venir me servir moi d'une petite truc comme ça là pour pouvoir retirer, mais il faudra de toute façon que je les passe au lavage quand même parce que les pigments vont rester sinon dans les poils. Après c'est des pinceaux noirs donc comme je dis c'est un peu moins grave. Ensuite pour venir dégrader cette teinte là, pour estomper en fait les bords, je vais prendre ce pinceau qui a l'air vraiment pas mal parce qu'il a l'air très fluffy. Et je vais prendre du coup la dernière teinte de l'avant-dernière rangée qui est en fait un hybride entre un vert et un bleu vert d'eau comme ça. Donc je tapote pour enlever l'excédent et je vais venir dégrader tout doucement la teinte qu'on vient d'appliquer pour en fait avoir des bords un petit peu plus doux et que ça soit moins tape à l'œil quoi.
Ça dégrade vraiment super bien. Parfait ce dégradé. Le pinceau travaille très très bien franchement. C'est des bons pinceaux. Après moi je préfère les OVW mais celui-ci, enfin ces pinceaux là en tout cas cette sélection de pinceaux est quand même vraiment bien. Notamment si jamais vous aimez beaucoup les pinceaux pour estomper et tout et que vous en avez pas beaucoup parce que là il y a pas mal de pinceaux estompeurs dans ce kit-ci. Je reprends en fait le même pinceau, j'ai tout enlevé les pigments pour venir dégrader les bords sans rien. Mais ouais si jamais vous voulez en fait un bon kit de pinceaux pour dégrader notamment, il est pas mal ce petit kit là parce que vous avez pas mal de pinceaux avec différentes tailles on va dire et formes mais qui sont tous globalement quand même pour dégrader ou faire des queues de crise. Les pinceaux à queue de crise ont l'air bien aussi, je pense pas venir les utiliser aujourd'hui parce que j'ai vraiment pas envie de faire un queue de crise mais vous avez deux tailles de pinceaux, je les utiliserai dans une autre vidéo de toute façon. Ils ont l'air vraiment très intéressants ceux-là aussi. Ensuite, bon je vais essayer de prendre un autre pinceau que j'ai pas encore utilisé, bon je vais prendre celui-ci qui ressemble un peu au premier qu'on a utilisé et je vais venir utiliser l'avant-dernière teinte de la deuxième rangée qui est un bleu plus foncé et je vais venir donc du coup le mettre en creux de paupière pour intensifier un petit peu le make-up et donner un peu de dimension. Donc je vais aller doucement, je vais peut-être même pas remonter jusqu'au creux entièrement, peut-être juste là ça suffit. Je vais enlever les pigments toujours sur la petite truc que je vous ai pas dit mais ça vient de chez Sephora, sachez qu'il y en a partout, j'en ai vu sur AliExpress, c'est juste de la mousse hein, donc n'achetez pas dans des grosses marques là qui les vendent 10-15 €, prenez-les sur AliExpress, c'est pareil, c'est juste de la mousse et pour enlever les pigments quoi. Et donc du coup je reprends du coup ce même pinceau là que j'ai retiré les pigments puis je viens dégrader tout doucement pour fondre dans le make-up. C'est joli, j'aime bien. Je vous l'ai pas dit aussi tout à l'heure parce que je suis partie dans mon délire mais j'utilise pas de base à paupières, vous le savez si vous êtes habitué à ma chaîne YouTube. C'est pas quelque chose que j'aime faire, utiliser de la base à paupières et tout. Je le fais à de rares occasions mais alors franchement il faut vraiment que je sois soit obligée soit dans ma bonne humeur parce que je trouve que les bases malheureusement ça a tendance à alourdir un make-up. Ça vient rajouter vraiment de la texture. Moi personnellement j'aime pas trop voilà mais si jamais vous avez des bases à paupières ça vous intensifiera encore plus le make-up et ça sera plus joli. Là c'est déjà très joli hein, mais je veux dire ça intensifiera un petit peu plus. Et du coup pour venir appliquer sur la paupière mobile je viens prendre la dernière teinte de la dernière rangée qui est en fait ce petit bleu vert à effet très métallique, très joli qui est comme ça et je vais venir le mettre du coup sur toute la paupière mobile. Voilà ce que ça donne. J'ai perdu ma voix carrément. Je vais tester juste pour voir si le petit pinceau comme ça prélève le fard un peu crémeux. C'est pas sûr mais c'est pas dit non plus que ce soit pas le cas. Juste pour voir. Bah apparemment ça prélève. Donc c'est pas mal ce genre de pinceau là si jamais vous voulez travailler dans les coins internes notamment. Ouais ça prélève. Et ça prélève même très très bien. C'est bon à savoir parce que j'aime pas trop prélever au doigt. J'ai commandé sur Temu des petits embouts mousse. Parce que je sais que les embouts mousse fonctionnent. Mais sachez que si jamais vous n'êtes pas trop embout mousse, cela prélève très très bien les fards à effet. Bon il faut que ce soit un peu crémeux quand même je pense. Hein, mais ça prélève très très bien. C'est vraiment super cool ça par contre. Et on va passer du coup au ras de cils inférieur. Donc je vais prendre mon autre pinceau plat. Voilà comme ça on aura testé un peu tous les pinceaux plats. Il restera qu'un seul pinceau qu'on n'a pas utilisé. Et du coup je vais prélever l'avant-dernière teinte de la deuxième rangée qui est le bleu le plus foncé qu'on a utilisé pour faire en fait l'intensité au creux et en fin de forme. Et je vais venir l'appliquer du coup en dessous. Comme ça va être pas mal je pense. Et du coup je vais venir prendre le pinceau là comme ça qui est plat estompeur. Qui est en fait un pinceau juste pour venir estomper. Qui va être trop bien pour estomper en dessous. Je mets pas de matière dessus, juste je prends ce pinceau là et je vais du coup estomper tout doucement. Je viens reprendre mon gros pinceau parce qu'en fait j'ai eu du mal à faire la jointure là, je l'ai pas faite. Donc je vais venir la faire et on restompe. Bah écoutez, les pinceaux mangent, je suis très surprise par la qualité parce que pour le prix vous avez vraiment des pinceaux qui sont très qualitatifs. Moi vous savez que j'aime beaucoup les OVW que je trouve sur AliExpress mais ceux-là sont vraiment très très bien aussi. Je pense que je vais me recommander un petit kit comme ça parce qu'il y a vraiment des trucs très intéressants notamment pour appliquer les fards à paupières crémeux là, c'est vraiment pas mal. Puis en termes d'estomper, ils estompent très très bien. Le seul qu'on n'a pas utilisé c'est celui-ci mais globalement c'est un petit peu la même chose que celui que vous avez là donc c'est à peu près pareil quoi. Mais pour la qualité, enfin pour la qualité c'est vraiment très très bien. Bon je reste quand même très focus sur celui-ci. Je vais me recommander je pense un de chaque parce que franchement ils sont vraiment très très bien. Donc pour la palette c'est bon, on a terminé. Je vais venir faire un petit liner. Donc je prends du coup le McQueen Waterproof Tattoo Pen Liner. C'est le liner que j'ai testé dans ma vidéo Yes Style. Et dans la vidéo Yes Style je vous disais oh mon dieu j'adore ce liner et tout. Il a été reformulé je crois. J'ai vérifié parce que du coup j'ai monté ma vidéo hier. Pas du tout, c'est un nouveau en fait et il est trop trop bien. J'adorais déjà l'ancien mais alors celui-là il est vraiment génial. Il est trop trop cool. Donc je vais faire mon petit liner. Voilà, c'est pas trop équivalent j'ai l'impression mais c'est pas grave.
Je vais faire ma bascule. Au niveau du crayon, je vais mettre à l'intérieur de ma muqueuse du coup le crayon Dark Teal 06 Makeup Pencil de chez Action qui est comme ceci, qui fait partie d'un kit, je vous le dis à chaque fois, et du coup je vais me rapprocher, vous allez pas voir. Alors j'ai eu un petit souci, on va venir réparer, il n'y a pas de problème. J'ai un petit peu bavé ici, donc je vais passer juste un petit coup de pinceau pour dégrader un petit peu avec la teinte qui est en dessous. Allez, on va s'occuper des cils, donc je vais d'abord les pincer pour enlever un petit peu du blanc. La poudre ça me les blanchit, après j'ai du mal à les noircir avec le mascara. Tiens, j'ai tapé un peu dans mon j'ai tapé un peu dans mon liner avec mes doigts. Bref, je vais venir prendre du coup le Milk Kush mascara. Je crois que c'est la dernière fois que je vais l'utiliser parce qu'il n'y en a plus beaucoup dedans. Je vais savourer cette dernière fois parce qu'il était vraiment très très cool. Donc je vais recourber et je vais venir l'appliquer. Voilà ce que ça donne, c'est très joli. J'espère juste parce que je suis en train de penser, le lipstick quand je l'ai acheté normalement il était censé être un peu rosé et tout. J'espère vraiment qu'il est rosé parce que là je suis en train de regarder mon maquillage des yeux qui est très très bleu. Si je me retrouve avec un lipstick qui est tout rouge, ça fait un peu français quand même, le petit drapeau. Allez, je vais venir retirer du coup le plumper. Voilà, comme ça c'est bon. Et on va du coup venir utiliser de chez Kibest, comme je vous ai dit, notre petit produit pour les lèvres. Alors j'ai pris moi la référence 02. Je veux pas toute une polémique dans les commentaires en mode est-ce que c'est bien d'acheter du maquillage sur AliExpress, etc. Je fais ce que je veux. Je suis en train de penser à ça parce que justement j'ai commenté une publication sur un groupe Action, mais c'est tout un débat sur les ingrédients des produits et tout. Achetez ce que vous voulez, arrêtez d'emmerder les autres. Tout ça pour dire que en gros c'est comme ça, c'est des dupes des Rare Beauty. Non, ce n'est pas de la contrefaçon, pareil j'ai fait une vidéo sur le sujet. La contrefaçon c'est si ça avait été marqué Rare Beauty ici, ce qui n'est pas le cas, donc c'est juste un dupe, un petit dupe. Ouais, la teinte ira bien je pense. Alors déjà, premièrement, déjà ça sent trop bon, ça sent la pêche et tout, c'est incroyable. La texture elle est super cool, c'est genre vraiment fait une huile mais très fine je trouve par rapport à d'autres huiles. Par exemple le gloss là, il existe en version huile et là on sent en fait que la texture par rapport à, pas celui-ci mais genre vous comprenez par rapport à l'huile que j'utilise l'autre, c'est vraiment hyper fin, hyper doux et pas aussi épais qu'une huile en fait au final. On dirait un baume à lèvres liquide, voilà. Littéralement, c'est super joli, la couleur elle est trop belle, c'est confortable, en tout cas pour l'instant ça l'est, ça ne restera pas toute la journée parce que c'est une huile, donc c'est voué à partir, c'est pas du mat, mais en tout cas c'est très intéressant et très surprise, franchement ça a l'air d'être vraiment dans la journée le truc que tu peux rappliquer, parce qu'il faudra le rappliquer, que tu peux rappliquer assez facilement et qui perd pas tellement en intensité, ou en tout cas qui ne se dégrade pas de la mauvaise manière. Il y a des produits qui se dégradent très bien, donc très propre et tout. T'as des produits qui se dégradent un peu laids, genre tu vois que ça te rentre dans les crevasses et tout. Là comme c'est une huile, ça va pas avoir cet aspect là de rentrer dans les crevasses et faire très très sec puisque c'est hydratant en fait. Très surprise, j'aime vraiment beaucoup. Voilà donc le bilan pour le make-up slash crash test du jour. Donc pour rappel on a testé le pinceau teint de chez Mange. Je vais pas revenir 150 000 fois dessus, mais punaise qu'est-ce qu'il est bien ce pinceau. Il coûte pas très très cher comme je vous ai dit. De mémoire je l'ai payé aux alentours entre 1 et 3 euros je pense. En général j'achète pas des pinceaux à l'unité s'ils sont à plus de 3 euros parce que à mon sens ça vaut pas le coup puisque les OVW coûtent ce prix là et je préfère les OVW. Mais franchement pour le prix il vaut largement le coup, je vais en recommander de ça parce que génial. Idem pour les pinceaux du coup pour les yeux. Je pense que Mange vous pouvez vous pouvez foncer de ouf sur les pinceaux parce que là ceux que j'ai testé moi j'ai adoré, je crois qu'ils étaient très très cool pour le prix. Là d'autant que vous avez un kit avec comme je vous dis 7 pinceaux, je crois que c'était 5 euros quelque chose comme ça. C'est vraiment pas cher, la qualité est très très bien. Est-ce que dans le temps ça va durer? Est-ce que c'est des pinceaux qui du coup vont s'abîmer? Je peux pas vous le dire dès lors parce que du coup moi je l'ai testé sur une fois. Il faut qu'ils vivent plusieurs lavages pour voir un petit peu de quelle façon vivent les poils. Par contre c'est des pinceaux que quand j'aurai lavé et tout je mettrai en filet parce que je pense qu'il y a moyen que ça frise en fait, donc par précaution je mettrai un filet, mais ils sont vraiment très bien. Et le dernier produit qu'on a testé aujourd'hui du coup, que je ne connaissais pas, attendez j'ai mes cheveux qui font n'importe quoi, c'est le produit pour les lèvres de chez Kibest. Franchement génial, genre je trouve que le rendu est très joli, très glossé, très sympa, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment hyper confortable qui plus est. Donc j'ai hâte de voir comment ça va vieillir dans la journée, notamment en fait comme je vous dis, est-ce que ça va venir, je ne pense pas, rentrer dans les plis, est-ce que ça va bouger, enfin ça va bouger forcément puisque comme je vous ai dit c'est de la texture liquide et pas du mat, mais j'attends de voir de quelle façon ça va bouger. Je pense qu'il y a moyen que ça bouge de la jolie façon parce que par rapport à la texture que je suis en train de voir et par rapport à ce que je connais en tout cas des produits, parce que ça fait quand même depuis pas mal de temps que je me maquille, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va bien évoluer en fait dans le temps. Donc pareil, très intéressant ce produit-ci. Je sais que Kibest, je vais dire Cubest, donc Kibest font aussi en fait des dupes de Rare Beauty en version blush.
pourquoi pas tester dans une autre vidéo, ça serait sympa. Donc ouais, valider ça aussi. Donc aujourd'hui que des belles surprises, écoutez, c'est très cool ce genre de vidéo où on a que des bonnes surprises parce que ça arrive pas très souvent non plus. Mais je suis plutôt contente du coup de mes achats et évidemment je vous les conseille tous. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment, comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.